Bonjour et bienvenue dans cette séance de méditation. Dans un premier temps, assure-toi d'avoir choisi un endroit propice à la méditation, libre de toute agitation. Tu peux allumer une bougie, un bâton d'encens, fermer légèrement les stores si c'est en journée pour légèrement assombrir la pièce, inviter à l'introspection. Tu prépares ton environnement à une séance de méditation formelle. Tu t'assois, ça peut être sur un coussin, ça peut être sur un banc de méditation ou bien sur une chaise. À vrai dire, à l'heure actuelle, je suis assis sur une chaise et mes deux pieds touchent perpendiculairement le sol. Les mains peuvent reposer sur les genoux. Le menton est légèrement rentré vers l'intérieur et le regard se pose dans le prolongement de l'arête du nez vers le bas, comme pour inviter au recueillement. Les yeux peuvent rester ouverts, tu peux les fermer si nécessaire. Et tu commences par prendre conscience de ton corps. Tu vas prendre quelques instants pour passer en revue les différentes parties qui constituent ton corps. Ce qui va t'obliger à développer un petit peu plus d'attention sur ce qu'habituellement tu considères comme c'est-à-dire ton corps. Ici, tu vas le diviser en plusieurs parties. Tu peux commencer par les pieds donc. Il s'agit ici de poser ta conscience sur la zone des pieds. Tu n'es pas obligé de visualiser tes pieds, simplement essaie de les percevoir, de les ressentir un petit peu plus consciemment. À travers donc les différentes zones de contact, tu peux arriver avec cette attention accrue sur cette partie de ton corps à ressentir des sensations au niveau donc des pieds, comme une énergie qui circule, ou ça peut être une sensation de fourmillement, de douceur. Tu peux aussi très bien ne rien ressentir et ce n'est pas grave. Tu fais de ton mieux, tu essaies de poser ta conscience, ta concentration sur cette zone-là. Et progressivement, tu ressens comme l'ensemble des pieds est enveloppé de cette conscience. Tu perçois donc avec un petit peu plus d'acuité ta présence corporelle, donc par l'enracinement des pieds, et puis également par le poids de ton corps, qui par la gravité terrestre est attiré vers le bas. Et tu peux prendre conscience de ce poids, de cette masse, de cette réalité physique et corporelle qui est exercée par la force vers le bas. Tu peux donc percevoir ce poids au niveau des pieds, mais aussi au niveau de l'assise, sur le coussin ou sur la chaise.
Et à ce moment-là, ce sont tes épaules qui se relâchent complètement. Mais ton dos reste bien droit. Comme si un fil invisible te soulevait, t'élevait vers le haut par le sommet de la tête. Tu perçois donc la verticalité de ton corps, attiré à la fois vers le bas et en même temps se tenant bien droit. Comme la tenue des rois et des reines à qui on apprend à se tenir droit, majestueux, digne. Et par cette attitude corporelle, tu réapprends à assumer d'exister physiquement. Essaie de sentir cette extension verticale. Essaie d'en prendre conscience. Le corps, c'est aussi le volume. Alors tu vas appréhender cette notion d'occupation de l'espace par le volume du corps. Tu peux donc essayer de ressentir, de percevoir l'existence de ton corps dans l'espace qui l'entoure. Comme si tu devenais plus conscient de cet aspect de toi-même. Tu peux ressentir donc le relâchement au niveau des épaules, et au niveau de tout le buste, que cette posture mentale d'attention t'apporte. Les épaules, puis les bras se relâchent, et tu sens tes bras davantage, tes avant-bras, presque comme s'ils gonflaient. Tu peux d'ailleurs au niveau des bras et des avant-bras, essayer d'expérimenter la limite entre ton corps et l'extérieur. Quelle est la frontière? Est-ce que je peux la ressentir? Puis ce voyage se poursuit jusqu'au niveau des poignets, qu'on invite à se détendre également. Les mains, les paumes des mains, le dos des mains, et puis les doigts ressentent cette conscience bienveillante qui permet au corps de s'exprimer sans avoir à faire quoi que ce soit. Juste lui proposer de se retrouver en conscience dans la non-action, juste dans la présence. On peut appeler ça de l'ancrage. C'est simplement revenir à quelque chose d'élémentaire qu'on oublie très souvent.
de revenir à cette conscience du corps. Quelque part, c'est réunifier le corps et l'esprit par justement cette conscience qui est propre à l'esprit. Et donc qui s'applique également au corps. Donc ça représente et ça propose une union des deux, une réunification. Le terme yoga en sanskrit désigne cela, c'est l'union. À ce niveau-là, le corps montre une détente plus profonde. Toutes les tensions disparaissent progressivement et on prend confiance dans ce processus qui invite au lâcher-prise. Notre conscience vient maintenant se poser sur le processus de respiration. Ici, n'essaie pas de contrôler ta respiration, de la rendre plus profonde. Tu vas simplement poser ta conscience dessus, c'est-à-dire, ça peut être sur les sensations de l'air qui pénètre par les narines, sensation de la poitrine qui se gonfle, ou du ventre également qui se gonfle sous l'effet de la respiration et du diaphragme. J'observe donc ma respiration et je l'unifie à la conscience du corps. La respiration renferme beaucoup de subtilités liées à tout notre aspect psychologique, aux différentes tensions accumulées, et donc permettre à notre conscience de reconnaître la respiration, c'est engager un dialogue, une communication subtile avec notre inconscient. Donc ici, cet exercice de pleine conscience sur la respiration veut simplement non pas contrôler, non pas manipuler quoi que ce soit, mais vient permettre ce processus complètement naturel d'auto-libération par la prise de conscience, par la non-manipulation du phénomène, du processus de respiration. Je dois accepter que ma respiration est telle qu'elle est. Je n'essaie pas de la contrôler. On peut constater qu'à la fin de l'expiration, il y a
un moment de creux avant la prochaine inspiration. Ce que tu vas faire, c'est simplement prendre conscience de cet instant, prendre conscience du relâchement, du lâcher-prise, de l'abandon qu'il t'invite à faire, en tout cas à expérimenter, puisqu'il n'y a rien à faire. C'est comme si ce court instant, entre l'expiration et l'inspiration, s'apparentait aux intervalles qu'on peut noter entre deux pensées. Un moment de liberté où rien ne se passe, et on apprend à demeurer en conscience, libre de l'attachement. Où l'on s'abandonne. Tout en restant bien attentif. L'exercice de la méditation est un exercice d'équilibriste. Tu vas rechercher un point en parfaite harmonie, en parfait équilibre entre la concentration, un certain dynamisme et en même temps cet abandon-là, ce lâcher-prise-là qu'on expérimente entre l'expiration et l'inspiration. Il se peut que notre activité mentale se manifeste, ce qui est tout à fait normal. C'est signe que nous sommes en bonne santé et que nous sommes en vie. Alors on n'essaie pas de lutter contre les pensées qui peuvent survenir. On les invite juste à notre exercice. On les prend pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des apparitions de notre esprit, des manifestations de notre esprit. On peut même les saluer et puis donc les inviter à cet exercice-là. Cette démarche va remettre les choses à leur place, c'est-à-dire qu'on va prendre conscience qu'il y a d'un côté les pensées et de l'autre cette conscience qui peut les voir, qui les génère, mais qui peut aussi les voir. À cet instant, on réunifie le corps, la respiration, l'attention. Dans un état de conscience accru, détendu.
et on savoure cet instant de grâce. Que l'on mérite. Si je constate que des pensées surviennent et viennent me distraire, ce que j'ai à faire simplement, c'est d'en prendre conscience. La méditation, c'est cela, c'est redevenir conscient, se réhabituer à regarder, à aller à la rencontre et comprendre son esprit. Les pensées font partie de l'esprit. Ne sont que la partie visible de l'esprit. Et donc, lorsqu'elles surviennent, tout ce qu'on a à faire, c'est d'en prendre connaissance. De cette manière, nous allons progressivement aiguiser notre attention, affûter notre conscience de ces phénomènes internes que sont les pensées et les émotions. Progressivement, nous allons être dans les séances de méditation formelle et dans le quotidien plus attentifs à leur manifestation et donc à leur impact. Nous revenons à la conscience. Et avant de lâcher la pratique, j'observe en conscience les prochains mouvements que je m'apprête à réaliser, c'est-à-dire ouvrir les yeux si je les avais fermés ou bouger mes membres, mes mains si j'avais les yeux ouverts, pour ne pas lâcher la pratique inconsciemment et automatiquement, comme on a l'habitude de le faire, mais de prolonger cette séance de méditation dans la suite de notre programme de la journée. Alors, j'y vais, j'ouvre les yeux en conscience. Je cligne des yeux en conscience. Tout ce que je le fais en conscience et lentement. Si je le souhaite, je peux joindre les deux mains et les placer au niveau de ma poitrine. Et je me réjouis d'avoir pris quelques minutes pour m'arrêter
prendre soin de moi, pas égoïstement, puisque ce moment-là va me permettre d'exprimer dans mon entourage, dans mon environnement, plus de calme, plus de sérénité, donc de le transmettre comme une onde qui se propage. Je me réjouis donc d'avoir pris ce temps